Bonjour! Alors, comment dire? Je voulais participer au challenge en hiver, mais j'ai eu un petit problème. J'avais fait ma palle et j'avais tout prévu, sauf que je n'ai pas pu obtenir les livres. Je les ai pas trouvés en bibliothèque, ou plutôt la plupart étaient déjà empruntés. Je voulais pas forcément les acheter et je les ai pas trouvés en e-book. L'un d'eux était une fiction sur Wattpad, donc en ligne, que j'aurais pu lire en ligne, mais elle n'était pas finie, du coup je voulais pas lire un livre pas fini, voilà. Alors je me suis dit, maintenant que j'ai le temps et que j'ai fini les cours, et j'ai très envie de le lire et du coup de faire ce challenge-là. Surtout que les organisatrices n'ont pas fixé de date limite pour la fin du challenge, par souci d'accessibilité. Ce qui veut dire que peut-être que juin n'est pas si tard finalement. Alors voilà, je vais faire le challenge en hiver en été. Cette fois-ci, j'ai tout prévu. J'ai une palle, mais j'ai aussi déjà les livres en ma possession. Donc, bon, pas tous, mais j'en ai réservé pas mal à ma bibliothèque et j'en ai acheté d'autres. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous conseiller une palle pour ce challenge avec des livres que j'ai déjà lus et qui rempliraient très bien ce challenge qui compterait pour 6 points, qui est le nombre de points qu'il faut pour gagner. Alors, du coup, ma palle. Pour le prompt vie quotidienne, donc un livre qui parle d'école, d'amour, etc., j'ai plusieurs options. Soit Get a Life Chloe Brown par Talia Hibbert, que j'ai directement accessible à moi, je lis en e-book. Soit Tu crois tout savoir, Gillipi, ou Gillipe, de Alex Gino. Lui, je l'ai réservé à la médiathèque. Pour le prompt lutter contre le validisme, j'ai choisi de mettre un arc, donc une copie presse, que j'ai demandé sur NetGalley, qui s'appelle Demystifying Disability. C'est par Émilie Lado. Lado. Tous ces noms, je ne saurais pas comment les prononcer, mais je vous les écrirai de toute façon. Ensuite, pour le prompt La vie est une aventure, j'ai encore plusieurs options. Donc j'ai la BD Eva de Comes, que je n'ai pas, mais que j'ai acheté. Tone of Voice de Kaya Sonderby, que j'ai acheté aussi, et qui est la suite de Failure to Communicate, que j'ai absolument adoré. Et que j'ai là. Ma troisième option, c'est Balade pour une baleine, qui est apparemment un roman jeunesse, puisque je l'ai trouvé au rayon jeunesse de ma médiathèque, et du coup je l'ai là, avec moi. Voilà une preuve. Ensuite, pour le prompt On Voice, j'ai mis A Kind of Spark de Elle McNichol, que j'ai acheté aussi, qui est aussi un roman jeunesse d'ailleurs. J'ai d'autres livres qui sont On Voice aussi, mais que je n'ai pas mis dans ce prompt, soit parce que je suis pas sûre qu'ils soient vraiment On Voice, soit parce que un livre suffit à remplir le prompt et avoir le point, donc je voulais pas faire de répétition dans les catégories. Donc ces catégories principales donnent un point chacune. Donc là pour l'instant j'ai 4 points sur 6. Et ensuite j'ai un point de plus, parce que dans ma palle j'ai des livres qui parlent de 5 handicaps différents. Donc on a la surdité, l'autisme, une maladie génétique. Pour ça je vais lire Always Human, qui est un webtoon. Ensuite j'ai personne avec une prothèse. Donc pour ça je vais lire la BD Monstrous de Marjorie L. Liu. Et puis une personne en fauteuil roulant avec la BD de Eva. Ensuite j'ai un demi-point en plus parce que je lis 5 livres, au moins 5 livres différents. Un demi-point en plus parce que je lis un livre en VO, autre que français. Donc A Kind of Spark, enfin beaucoup des livres que je lis sont en fait en VO. Un demi-point de plus parce que je lis un livre qui est sorti avant 2018. Un demi-point de plus parce que je lis un livre qui est sorti après 2019. Un demi-point de plus parce que je lis de la fiction et de la non-fiction, puisque Demystifying Disability, c'est un essai, qui est d'ailleurs On Voice. Puis j'ai un demi-point de plus parce que je vais lire un livre qui s'adresse à la jeunesse, même 3, ceux que j'ai cités précédemment. Et enfin un demi-point de plus parce que je compte regarder un film qui a un personnage principal handicapé. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc si on compte tous les points, ça me fera 10 points et demi. Donc je gagne le challenge. Et j'ai deux livres que j'aimerais peut-être lire pour ce challenge aussi. Le premier c'est Morwena de Joe Walton, que je peux demander à ma bibliothèque.
Et l'autre, c'est un livre que je me suis dit que je mettrais dans le tas parce que je l'ai. Mais je suis un peu frileuse parce que c'est un parent qui parle de son enfant autiste et ça peut être un peu insensible, je sais pas encore. Et ce livre, c'est Les Mondes de Sam de Keith Stewart que j'ai là et autant le lire quoi. Mais je suis pas forcément très excitée de le lire. Pour résumer un peu ce livre, ça parle de Iris, qui est une jeune collégienne de 13 ans qui est sourde de naissance. Et elle a du mal à s'intégrer à l'école et même dans sa propre famille, elle a un peu de mal. Mais ses grands-parents sont sourds eux aussi de naissance, donc elle peut quand même leur parler à eux. Et un jour, à l'école, elle entend parler d'une baleine qui s'appelle Blue 55 et qui ne parle pas la même langue que ses congénères et qui n'est pas comprise. Et elle devient un peu obsédée par cette baleine et elle essaie à tout prix de la contacter et de lui faire savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle est comprise par quelqu'un. Alors finalement, elle s'échappe en Alaska pour retrouver cette baleine et c'est là qu'elle va un peu mieux apprendre à se connaître elle-même. C'est pas des spoils tout ça, c'est des informations qu'il y a déjà sur la 4e couverture. J'ai vraiment énormément aimé ce livre. Déjà, j'adore quand des personnages de jeunes sont passionnés par quelque chose et parlent de leur passion. Et encore plus quand ils sont bons à quelque chose. Donc Iris est passionnée par les radios, par les vieilles radios, elle les répare et elle est très bonne pour les réparer. Et son ami Wendell, lui, il est passionné par l'espace. Et j'aime beaucoup lire sur les passions des autres. Puis le livre est très beau. J'ai beaucoup aimé les thèmes de la Renaissance, de la quête de soi, mais de la question de comment on trouve sa place. C'est très poétique, c'est une belle aventure. Un des points les plus importants pour moi dans un livre, c'est les personnages. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et j'ai trouvé que les personnages étaient très bien écrits. C'est aussi écrit très bien. C'est très facile à lire et très fluide. Je le note 5 crapauds de Noël sur 5. Ok, donc je suis en train de lire Les Mondes de Sam, parce que je voulais pas lire quelque chose en anglais. Je déteste pour l'instant. Je sais pas si c'est à cause de mes préjugés, mais le père est un salaud. Et je sais que à la fin du livre, il va sans doute changer, mais c'est pas trop tenable, j'en suis où? À la page 77. Il me fatigue. Il a du mal à communiquer avec son enfant autiste, mais même si son enfant n'était pas autiste, il n'arriverait pas à communiquer avec lui parce qu'il n'écoute rien. Parce qu'il est nul, c'est un mauvais parent. Si vous vous demandez ce que je porte... Une introduction pour respecter, comprendre et être un ou une allié pour les personnes handicapées, du vocabulaire à utiliser ou savoir être près d'une personne handicapée. Le livre parle aussi d'abléisme et comment y réagir. L'auteur est très clair et répète plusieurs fois que ce livre est une introduction et non un guide complet, parce qu'elle n'est qu'une seule personne et ne peut en conséquent pas représenter l'expérience des personnes handicapées en général. Elle donne plein de ressources qu'on peut utiliser pour s'éduquer encore plus, ce qui est super, et il n'y a pas que des livres. J'ai aussi adoré le fait qu'elle prenne des expériences personnelles, d'elle-même ou d'autres personnes qu'elle a rencontrées ou non, comme exemple. Évidemment, comme elle utilise un fauteuil roulant, la plupart des exemples tournaient autour de ça, mais elle a aussi essayé d'inclure une diversité d'expériences. Donc pour moi, c'était un peu trop en surface, mais l'auteur m'a prévenu au début.
Je pense que ces mots étaient toujours bien choisis, et même si c'était des choses que je savais déjà pour la plupart, c'était bon de les voir solidifiées et mises en perspective. Bon, alors voilà ce que j'ai fait avec ça. J'ai lu 150 pages, le personnage était toujours aussi insupportable et n'avait rien appris, et j'ai décidé de lire le dernier chapitre pour voir si le personnage allait évoluer, et si ça valait le coup de lire 500 pages quoi. Du coup j'ai lu encore jusqu'à la page 200 à peu près, et comment dire, la leçon est assez évidente. Je voulais continuer de lire pour voir comment ils avaient établi cette communication par Minecraft. Et en fait, mais c'est tout pourri quoi. C'est pas qu'ils ont parlé par Minecraft, ou comment dire, par le fait de construire des choses ils ont commencé à se comprendre. C'est juste que, comme ils avaient un intérêt commun, donc le jeu vidéo et qu'ils jouaient ensemble, bah ils ont commencé à un peu plus parler et à pouvoir se supporter quoi. Clairement, du coup je fais la page 200, il reste 300 pages, j'ai lu le dernier chapitre donc je sais ce qui se passe et quelle est la résolution du chapitre, mais il se passe quoi dans ces 300 pages? Il se passe rien sans doute, enfin, ce livre aurait pu se finir en 200 pages, ou 300 ok. Pourquoi il y a 500 pages? Et pour vous dire, quand j'ai lu le dernier chapitre, il ne me manquait aucune information pour comprendre. Aucun personnage en plus, aucun événement important en plus. Le dernier chapitre, c'est presque littéralement retour à la case départ, mais avec une nouvelle perspective. Donc voilà, je vais arrêter de le lire, je vais pas le finir. Et j'aime pas trop, voilà. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Me revoilà quelques jours plus tard. Oui, j'ai fait aussi ce chapeau. J'ai reçu Eva. J'ai aimé. Les dessins sont magnifiques, je trouve. C'est très beau. Même si les personnages n'ont pas vraiment d'expression de visage différente, quelle que soit leur émotion. Et au-delà du style de dessin, j'avais pas réalisé que c'était un livre si vieux. Il a été publié dans les années 80. Et ça se voit au niveau du vocabulaire utilisé et de comment le handicap est traité. Même sans ça, l'intrigue n'était pas très intéressante. Bon, je vous ai pas encore dit de quoi ça parlait. Donc ça parle d'une jeune fille, Neige, une jeune femme plutôt, dont la voiture tombe en panne, bon, je sais pas si c'est en montagne ou quoi. Elle va chercher de l'aide. Elle tombe sur la maison de jumeaux, de Eva et de son frère Yves, qui l'accueillent pour la nuit et elle découvre qu'ils ont un peu une relation étrange et qu'il se passe quelque chose de pas normal. J'ai trouvé que l'histoire était très prédictible. Je sais pas si c'est un mot, mais j'ai compris dès... J'ai pas envie vraiment de spoiler forcément, mais disons que dès qu'on a vu que Yves était ventriloque et faisait des automates, j'ai compris ce qu'était la fin et il n'y a aucun retournement, c'est vraiment ça qui se passe quoi. Il n'y a pas de gros twist inattendu. Donc c'est un thriller mais pas très intéressant quoi. Pour revenir au problème de vocabulaire que j'avais, c'est par exemple Neige. Bon, ça va être du spoil du coup, mais de toute façon je recommande pas forcément ce livre. Donc, et puis il est tellement dur à trouver que je sais pas si vous pourrez le lire. Il n'est plus publié et il n'a pas été réimprimé. Donc on va trouver juste les versions originales. Moi ça c'est une ancienne version de bibliothèque que la bibliothèque a revendue à Recycle Livre et je l'ai acheté à Recycle Livre. Du coup je vais vous spoiler sans vergogne. Alors, Neige exprime à un moment l'idée que Yves est schizophrène parce qu'il a 2 personnalités. Sauf que c'est pas ça la schizophrénie. Ça c'est plutôt un trouble de l'identité. Par contre j'ai beaucoup aimé le fait que du coup... Ensuite j'ai lu Get a Life, Chloé Brown. Donc ça parle de Chloé qui a une fibromyalgie, c'est-à-dire une maladie chronique qui lui fait des douleurs aux articulations et lui donne des migraines aussi à cause de la douleur. Et elle peut pas faire du coup de grandes activités très physiques sans avoir mal quoi. Et depuis qu'elle a eu cette maladie, ses amis et son fiancé se sont éloignés d'elle. Et elle s'est renfermée sur elle-même parce qu'elle voulait pas être blessée par les autres et elle voulait pas aussi se faire du mal à elle-même. Du coup elle sortait pas faire la fête ou quoi parce qu'elle savait qu'après sinon ça allait être le désastre le lendemain quoi, qu'elle allait avoir beaucoup trop mal. Un jour elle a un accident de voiture dont elle sort complètement indemne, mais elle voit sa vie défiler devant ses yeux et elle voit qu'il n'y a pas grand chose dedans. Donc elle décide de remplir sa vie pour que quand elle meurt, elle sente qu'elle a rien raté, qu'il lui manque rien. Donc elle fait une petite liste de choses à faire pour avoir une vie. Et elle déménage de chez ses parents, elle prend un appartement et le concierge de son immeuble
Redford est très gentil et ils vont apprendre à se connaître et à s'aimer. Et alors là, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'écriture est ultra drôle et intelligente, mais dans le sens maligne. Les personnages ont une très bonne alchimie. Je dois prévenir quand même que c'est très très axé sur le sexe. Il y a une tension sexuelle pendant tout le livre, il y a une grosse tension sexuelle. Il y a plusieurs fois des scènes de sexe décrites assez graphiquement. Donc si c'est pas votre truc, c'est vraiment pas le livre pour vous. Mais j'ai trouvé ça super bien que... Du coup, c'est rafraîchissant et c'est bon de voir ça, de voir une personne avec un handicap qui est ultra sexy et qu'un personnage je trouve très désirable. Mais aussi, j'ai trouvé qu'ils avaient des conversations importantes quand il fallait. Ils parlent de classisme et de racisme quand il faut, parce que c'est ils n'évitent pas le sujet, c'est pas un tabou, et ils en parlent. Et c'est une des choses. La relation n'est pas parfaite tout le temps. Il y a des moments où ils réagissent pas comme ils devraient réagir, mais c'est normal, c'est humain. Et ils en parlent après et ils essaient de résoudre tous leurs problèmes. C'est une relation romantique très saine qu'ils ont. Et je lis pas beaucoup de romances, mais dans beaucoup de romances que j'ai lues, la plupart étaient pas forcément saines. La relation était pas... Voilà. Oui, et aussi, c'était très sain dans le traitement du handicap de Chloé. Parce que Red ne l'ignorait pas non plus, son handicap. Il ne prenait pas que ça en compte comme si Chloé ne pouvait rien faire par elle-même. Mais il le prenait assez en compte pour quand il lui propose un rendez-vous, ne pas proposer de marcher dans la forêt pendant des heures parce qu'il sait qu'elle pourrait pas tenir, quoi. Mais il ne la prend jamais en pitié, quoi. Il prend seulement en compte son handicap sans le prendre non plus pour lui comme un frein. Voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient très respectueux l'un de l'autre. En changement de décor, je me suis mis devant mon balcon très bordélique. J'ai trouvé que ça faisait très hiver quand tous les outils du jardin sont rangés et que tout est en bordel et qu'il n'y a aucune plante dans les pots. Donc j'ai commencé A Kind of Spa. J'ai lu 120 pages. C'est super mignon. C'est très beau. Une remarque que je me suis faite dès le début, c'est que le livre est écrit du point de vue d'une petite fille. Je crois qu'elle a 12 ans, quelque chose comme ça. Et les paroles sont très adultes. C'est pas spécialement un problème, mais c'est juste un peu étonnant. Dans le sens où, je pense que dans la plupart des middle grade que j'ai lus, la voix fait plus jeune. Par exemple, dans Grimworld de Avery Morey, le personnage principal a une voix un peu plus d'enfant. Je sais pas si c'est vraiment très clair. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi tout le soutien que Addie a de sa famille et d'une amie. Je m'attendais à rien spécifiquement, mais je m'attendais pas forcément à ça non plus, donc j'ai trouvé ça très rafraîchissant. J'ai déjà lu quelques livres sur l'autisme et je suis déjà assez renseignée sur ça. Et la plupart des informations sur l'autisme dans ces différents livres que j'ai lus étaient souvent les mêmes et enfin voilà, j'apprenais rien, mais c'est pas grave, je suis pas forcément là pour apprendre sur l'autisme quand je lis un livre avec un personnage autiste. Mais dans ce livre-là, j'ai un peu plus appris. L'autisme est différent chez chaque personne, même s'il y a des rapprochements. Et j'ai l'impression que là, j'ai découvert d'autres facettes de l'autisme que je connaissais pour avoir déjà vu en ligne ou voilà, en faisant des recherches dessus. Mais quand on fait des recherches sur internet, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est du bullshit, quoi. Donc on va dire que ça m'a confirmé quelques caractéristiques possibles dans tout le spectre des possibilités. Spectre. Oui, pour résumer rapidement, c'est l'histoire d'Addie, une enfant autiste de 11 ans, qui essaie de faire inaugurer un mémorial aux sorcières qui ont été injustement assassinées dans son village. Et cette quête, elle lui est aussi chère parce que si elle peut faire accepter aux personnes de son village que les sorcières étaient assassinées uniquement parce qu'elles étaient différentes des autres, alors elle peut leur faire comprendre l'importance de la tolérance. J'ai complètement adoré. Déjà, et pour ça j'ai trouvé il y a pas très longtemps une métaphore pour exprimer ce sentiment-là. Mes passions et mes intérêts, c'est comme des outils dans une boîte à outils. Et plus une activité ou un livre ou n'importe quoi me fait utiliser d'outils, plus je me sens complet et plus j'aime cette activité, quoi, ou ce média. Dans A Kind of Spark, il y a plusieurs de ces outils. Il y a l'autisme, il y a la sorcellerie et le thème de l'acceptance. Acceptation, plutôt, en français. Le thème de l'acceptation ou de la tolérance. Aussi, j'adore quand
les livres écrits pour les enfants. J'adore quand ils sont intelligents, qu'ils ne prennent pas les enfants pour des idiots et ils racontent quelque chose d'important. Je trouve que ce livre est assez important. Il montre qu'un enfant peut se battre pour une cause et persévérer pour une cause qui lui tient à cœur. Donc il est capable de se faire entendre et de se faire écouter même. Aussi évidemment ça informe les enfants sur l'autisme et sur le fait d'accepter les autres, d'être patient avec les autres, quels qu'ils soient. Même s'ils sont pas autistes, juste être patient, compréhensif et avoir de l'empathie, accepter toutes les différences qu'il y a. Et aussi, ça montre aux enfants que ce que les adultes disent n'est pas parole d'évangile et que et qu'il faut pas prendre à cœur tout ce qu'on nous dit, enfin tout ce que les adultes disent aux enfants, et que c'est pas parce que ça sort de la bouche d'un adulte que c'est important ou vrai. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais j'aimerais préciser aussi que ce que dit une personne qu'on aime ou qu'on admire n'est pas parole d'évangile non plus. Il ne faut pas prendre à cœur ce que n'importe qui nous dit. Même si on a l'impression qu'une personne est merveilleuse, ou même si c'est une personne qu'on doit respecter, qui est un supérieur, ou un professeur, ou une professeure, les gens ne savent pas tout sur nous, et leur avis n'est pas parole sainte. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la comparaison entre les sorcières et les personnes autistes, qui est assez maligne et bien vue, qui montre un peu la détresse dans laquelle la société les met. Donc je recommande à 100%. Du coup, j'ai beaucoup aimé Always Human aussi. C'est une histoire d'amour très feel good, un peu comme Heartstopper. Il y a aussi des sujets un peu lourds qui sont soulevés, mais le ton général, c'est assez feel good. Et comme pour Chloé Brown, j'ai beaucoup apprécié que le couple se respectait et communiquait beaucoup. J'ai bien aimé les leçons dans un couple de ne pas exiger de tout savoir de l'autre et des décisions que l'autre personne veut prendre. Et aussi de savoir faire des choix pour soi. Puis, évidemment, l'expérience, elle est vachement agréable visuellement aussi. Les dessins sont superbes. Et surtout, ça fait vraiment un monde à soi, ça crée un univers très particulier qu'on reconnaît d'un seul coup d'œil, avec tous ces néons, mais pas des néons qui vont avec du sombre comme dans Ghost in the Shell ou un truc comme ça. C'est juste tout lumineux. Et j'ai beaucoup aimé aussi qu'à chaque chapitre, on a aussi une petite musique qui est différente à chaque fois. Je sais pas si elle a été composée expressément pour ce livre ou pas, mais c'était agréable. Même si à chaque fois, j'arrivais à la fin du chapitre avant que la musique soit finie. Donc c'était un peu frustrant de pas l'entendre en entier. Donc pour résumer, déjà je vais vous résumer rapidement le tome 1. Ça parle de Xandri Corellel, qui est une humaine autiste qui travaille comme chargée des liaisons étrangères à bord du Carpathia, qui est donc un vaisseau spatial illégal plus ou moins, mais qui est tellement efficace qu'on l'appelle ce vaisseau et tout son équipage pour des missions très difficiles. Donc dans le tome 1, cette mission-là, c'est de convaincre une planète à rejoindre l'Alliance, parce que ce peuple a développé une arme ultra puissante et l'Alliance ne veut pas que cette arme tombe entre les mains des Orchak, qui eux sont un peu le peuple ennemi, parce qu'il est impérialiste et esclavagiste et il détruit tous les peuples avec lesquels il s'allie. Et donc dans le tome 2, les habitants d'une planète qui s'appelle les Voix et les Mains demandent spécifiquement Xandri Corellel pour parlementer sur leur statut dans l'Alliance. Du coup, évidemment, j'ai adoré ce livre, comme le premier en fait, qui est sans doute un de mes livres préférés du monde entier. J'adore les personnages et moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'adore dans les livres les personnages en particulier. C'est un peu... Pour moi, c'est ça l'élément le plus important. Parce que je suis passionnée par l'humain. Aussi, quelque chose que j'aime énormément dans les livres de science-fiction, c'est quand il y a tout ce discours sur comment communiquer avec des espèces qui n'ont pas du tout bon, d'accord, pas la même langue, mais aussi pas la même culture, et même pas la même vision du monde et la même logique que les humains. Ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée. Et là, on a un peu ça, puisqu'on a les voix. Donc les voix, c'est des énormes baleines. C'est pas vraiment des baleines, mais ça ressemble à des baleines. Et elles vivent en symbiose avec les mains, qui sont des espèces de poulpes, comme ils disent dans le livre, mais c'est pas des poulpes. Et bon, il y avait toute cette question-là de la communication. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'espèce... Je pense qu'il y avait un discours par rapport aux voix, même et aux mains, qui aidait une espèce d'analogie un peu avec, je pense, les personnes handicapées, dans le sens où... En général. Dans le sens où les personnages dans le livre souvent s'inquiètent pour ces espèces, se disent « Oh, mais elles sont tellement innocentes, elles sont tellement... naïves, etc. On n'a pas envie de briser leur innocence en leur parlant des orchaks ou je sais pas quoi. Et on veut les protéger. Mais en fait, ces espèces peuvent très bien se protéger elles-mêmes. Elles sont indépendantes, même si elles ont l'air naïves. En fait, elles ne le sont pas du tout. Elles font déjà du commerce très intelligemment. Elles savent se défendre. C'est juste que ces personnes n'ont pas la même vision des choses que nous. Et elles sont différentes de nous, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont innocentes, naïves, et qu'il faut les protéger du monde et d'elles-mêmes, quoi.
J'ai trouvé ça assez intelligent. Je dois avouer que ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me rappelle pas si je voulais dire d'autres choses, mais je pense que c'était à peu près tout, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. 5 sur 5. Get a Life, Chloé Brown, que j'ai beaucoup aimé. Tone of Voice, que j'ai adoré. Balade pour une baleine, que j'ai adoré aussi. Merveilleuse histoire. A Kind of Sport, que j'ai beaucoup aimé. Eva, que j'ai pas trop aimé. Et j'ai commencé à lire, et pas fini, Les Mondes de Sam, que j'ai détesté, désolé. D'ailleurs, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous l'a lu, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez et si j'ai raison en pensant qu'il se passe pas grand chose et que c'est un peu awkward. Maintenant, pour une recommandation de palle, donc d'autres livres que ce que je viens de lire, j'ai essayé de faire une palle, bon déjà de livres que j'ai beaucoup aimés, de un, et aussi avec le moins de livres possible pour que ce soit le plus faisable. Premier livre, c'est Ascension, c'est le premier tome de la série Tangled Axon. Tangled Axon, bon. Ça me fait 0,5 points parce que le personnage principal est personne non seulement handicapée mais aussi une minorité ethnique. Le personnage principal a une prothèse et elle a une maladie chronique. Plus 0,5 points parce qu'il a été publié avant 2018. Plus 0,5 points parce que c'est un livre en VO. Du coup, si c'est du en VO, anglais. Plus 1 point pour le grand prompt La vie est une aventure. C'est du coup de la science-fiction. Ça parle aussi d'un vaisseau avec un équipage très soudé. En ça, ça peut faire penser un peu à Tone of Voice. Il y a toute une histoire et il est vraiment super bien, j'adore. Deuxième livre, Idamari Gakikoero, un manga. C'est une histoire d'amour toute mignonne entre deux collégiens, ou oui, c'est ça, collège ou lycéen, je sais plus, dont l'un est sourd. Donc ça fait 1 point pour le prompt vie quotidienne. Troisième livre, si c'était pas un peu évident depuis le début, donc Failure to Communicate. Là, ça nous fait 1 point pour Own Voice. Quatrième livre, du coup, Blackout. C'est un livre pour enfants, il me semble, qui est très gros. Je crois qu'il fait 500 pages, mais il y a énormément de dessins. C'est plusieurs pages de dessins. Il y a au final peu de texte. Ça parle d'un petit garçon qui devient sourd d'une oreille, je crois, ou sourd tout court. Et il essaie de découvrir un peu l'histoire de sa famille. Je saurais pas comment en dire plus sans spoiler, mais bon, c'est un livre très mignon. Et l'expérience de lecture est assez intéressante avec toutes ces images. Donc là, on a 1 point pour le prompt quête de soi, 0,5 points parce qu'il est adressé à la jeunesse. Et en tout, on a aussi 0,5 points de plus parce que la moitié de ces livres est on voice. Voilà. J'espère que vous aimerez ces livres autant que moi.